Et si la clé pour mieux respirer se trouvait en fait dans notre assiette? C'est une idée assez surprenante, mais une nouvelle recherche suggère qu'il y a un lien vraiment puissant entre ce qu'on mange et la prévention de l'asthme. Alors aujourd'hui, on va plonger dans cette connexion fascinante. C'est vraiment la question qui est au cœur d'une énorme étude. Est-ce que nos choix à chaque repas pourraient, concrètement, avoir un impact sur le risque de développer une maladie comme l'asthme? Des chercheurs se sont vraiment penchés sur le sujet et leur réponse, franchement, elle est assez étonnante. Alors accrochez-vous bien parce que le chiffre clé, c'est celui-là. 42%. C'est la réduction potentielle du risque de développer l'asthme à l'âge adulte juste en suivant un certain type d'alimentation. Une baisse aussi importante, ça change potentiellement la manière dont on voit la prévention. Mais alors, d'où sort ce chiffre qui paraît quand même assez dingue? Eh bien, il ne vient pas de nulle part, il est le résultat d'une très très grande étude espagnole qui a suivi des milliers de personnes sur plus de 10 ans pour comprendre le lien entre leur mode de vie et leur santé. Et pour qu'on se rende bien compte de quoi on parle, regardez un peu l'ampleur du projet. Plus de 17 000 personnes suivies pendant quasiment 13 ans. Ce n'est pas une petite expérience de labo, hein. La taille et la durée de cette étude, ça donne un poids énorme à ces conclusions. Le régime qu'ils ont étudié, sans surprise, c'est le fameux régime méditerranéen. Son super pouvoir, si on peut dire, c'est qu'il est bourré de composés anti-inflammatoires. Et comme l'asthme est une maladie inflammatoire des voies respiratoires, eh bien, le lien semble presque évident, non? Ok, mais on est d'accord, c'est bien beau de parler de suivre un régime, mais comment on mesure ça concrètement? Les chercheurs ont été super méthodiques. Tous les 2 ans, les participants remplissaient des questionnaires sur leur alimentation. Un score leur était ensuite attribué, ce qui a permis de les classer en 4 groupes, des moins bons élèves aux plus assidus. Et c'est en comparant ces groupes que tout s'est révélé. Bon, maintenant qu'on a le contexte, le cadre de l'étude, on va passer au plus intéressant, les résultats. Et c'est là que le lien entre alimentation et asthme devient vraiment, vraiment concret. Regardez, c'est super visuel. D'un côté, le groupe qui suivait le moins le régime méditerranéen, boum, plus de cas d'asthme. De l'autre côté, ceux qui le suivaient à la lettre, eh bien le chiffre est nettement plus bas. Et quand on fait le calcul, cette différence, c'est exactement ça, cette fameuse réduction du risque de 42%. Et ce qui est encore plus cool, c'est que l'étude ne s'arrête pas là. Elle a carrément pointé du doigt les héros de ce régime. Il y a d'abord le poisson, qui est riche en oméga 3, connu pour calmer l'inflammation. Et puis, il y a les fruits et les noix, qui sont pleins d'antioxydants qui protègent nos cellules. Ces deux-là semblent vraiment jouer un rôle clé. Mais attention, l'histoire n'est pas si simple. Comme toujours en science, le diable se cache dans les détails. Et là, il y a une nuance qui est juste capitale. Et cette nuance, c'est que cet effet protecteur incroyable, eh bien, il ne s'applique pas de la même façon à tout le monde. Non, les chercheurs ont trouvé quelque chose de vraiment surprenant lié à l'âge. Et là, la différence, elle est saisissante. Regardez, avant 35 ans, bon, l'effet est quasi inexistant. Mais après 35 ans, c'est une autre histoire. Le bénéfice est spectaculaire, le risque est massivement réduit. Ça veut dire que l'alimentation semble jouer un rôle préventif beaucoup plus fort à partir d'un certain âge. Alors, évidemment, il faut être honnête, aucune étude n'est parfaite. Et les chercheurs eux-mêmes sont les premiers à le dire. Par exemple, les participants avaient un niveau d'éducation assez élevé. Donc on ne peut pas être sûr à 100% que les résultats s'appliquent à tout le monde. Et puis, des infos importantes comme les allergies n'ont pas été prises en compte. Bon, alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est quoi le message principal à emporter? Franchement, la meilleure conclusion, c'est celle des auteurs eux-mêmes. Ils disent, et je cite, « L'hygiène de vie, notamment alimentaire, pourrait ainsi jouer un rôle dans la prévention primaire de cette pathologie. C'est clair, net et précis. Agir avant que la maladie n'apparaisse. » Et il faut bien comprendre pourquoi c'est si important. C'est la toute première fois qu'une étude démontre ce lien aussi clairement. Dans une population d'adultes méditerranéens, on est vraiment à la source du régime. Et c'est là que la preuve a été faite. Du coup, on en revient à notre question de départ. Est-ce que la prévention commence vraiment dans l'assiette? Cette étude, en tout cas, apporte une pièce immense au puzzle. Elle suggère que nos choix alimentaires pourraient être l'une de nos meilleures défenses pour protéger nos poumons. C'est une idée assez puissante à méditer lors du prochain repas. Merci d'avoir suivi cette analyse.